Emmanuel Gustave Samnik, qui est le directeur de publication de l'hebdomadaire L'Actu, qui partage ce matin la joie du peuple ivoirien qui s'apprête à accueillir le retour de son enfant prodige, l'ancien président Laurent Gbagbo. Ce sera certainement le délire cet après-midi à Abidjan, aux alentours de 16h locales, c'est-à-dire sera environ 17h à Yaoundé. C'est l'heure prévue pour l'atterrissage du vol qui ramène Laurent Gbagbo au Bercail. L'ancien président de la République de Côte d'Ivoire a encore énormément, vous le savez, énormément de soutien dans son pays, mais non seulement dans son pays, même un peu partout sur le continent africain. Mais son cahier de retour au pays natal ne contente pas seulement les gbagboïstes. Il soulage un bon nombre d'observateurs non partisans, catégorie à laquelle j'ai la prétention d'appartenir, qui ont la faiblesse de penser que la politique n'est pas un champ de bataille permanent. Comme beaucoup d'autres activités humaines, la politique, pensons-nous, peut être menée dans le calme et la sérénité, sans trop d'éclat de voix, sans soupçons nauséeux, sans rancœur, sans vengeance, sans violence. De toutes les façons, pratiquer comme ça, dans le respect des personnes et des institutions, dans la cohabitation des droits des uns et des autres, la politique, à mes yeux, commence à devenir intéressante. Elle peut encore avoir de l'attrait. Des images comme celles que nous renvoie aujourd'hui la capitale économique ivoirienne en ce 17 juin historique, on aimerait en voir et même en revoir régulièrement, ce qui n'a pas toujours été le cas depuis un certain 11 juillet 1990 et la sortie de prison de l'icône Nelson Mandela en Afrique du Sud. Il s'agit donc visiblement pour vous d'un dénouement heureux de la crise post-électorale qui a tout de même fait plus de 3000 morts il y a maintenant un peu plus de 10 ans en Côte d'Ivoire. Mais faut-il passer par pertes et profits à ce passé douloureux? Qui revient d'ailleurs le mérite de cette réconciliation nationale? On ne doit pas effacer l'histoire. On ne peut même pas effacer l'histoire. Mais clairement, je pense que pour parvenir à la réconciliation nationale, il faudrait savoir pardonner. J'ai dit pardonner, je n'ai pas dit oublier. Il faut savoir tourner le dos au passé pour regarder l'avenir. C'est ce que l'emblématique, encore une fois, Nelson Mandela avait fait en mettant sur pied sa comité vérité et réconciliation au sortir de 25 ans de bagne sous le régime odieux de l'apartheid en Afrique du Sud. Donc en Côte d'Ivoire, on a à un moment essayé de copier cet exemple-là avec la mise sur pied d'une comité vérité et réconciliation. Mais la mayonnaise n'a manifestement pas pris, malgré la participation d'une personnalité consensuelle comme l'ex-star de football ivoirien Didier Drogba. Maintenant, vous me demandez le mérite de la réconciliation actuelle revient à qui? Je crois que on n'a pas besoin d'un dessin pour comprendre qu'il a fallu la grandeur de vue, la grandeur d'esprit de deux hommes, les rivaux politiques et ennemis jurés d'hier, que sont Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo. Après l'acquittement de ces derniers par la Cour pénale internationale, que le poursuivait pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, le chef de l'État actuel, à savoir M. Ouattara, a clairement dit que son prédécesseur était libre de revenir en Côte d'Ivoire. Et il est passé de la parole aux actes, en faisant notamment établir un nouveau passeport à Laurent Gbagbo et en lui garantissant tous les avantages dus aux anciens chefs d'État. D'ailleurs, à sa descente d'avion cet après-midi, il est prévu que M. Gbagbo soit accueilli au pavillon d'honneur, pavillon présidentiel de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Bon, le mérite de Laurent Gbagbo, c'est d'avoir aussi, de son côté, su desserrer les taux de la haine, en tenant un discours d'apaisement que moi j'ai apprécié, un discours qui est aux antipodes des cris d'orfraie que continuent de pousser ses partisans les plus extrémistes. Eh bien, le fondateur du Front populaire ivoirien a déclaré qu'il ne rentre pas pour faire la revanche, ou bien pour la vengeance. Il veut simplement contribuer à son niveau à la réconciliation nationale de son pays, lequel est profondément divisé ces dernières années. Et au final, quelle leçon peut-on retenir de cette actualité? Ce qu'on retient, c'est qu'il y a un temps pour chaque chose.
Il y a un temps pour faire la guerre et il y a un temps pour faire la paix. Il y a un temps pour s'opposer, il y a un temps pour gouverner. Il y a un temps aussi pour prendre sa retraite, pour se reposer. Sous réserve de l'attitude, toujours floue de celui que l'on appelle le Sphinx de Daoukro, et qui est à l'origine même des tensions dans le marigot politique ivoirien. Je veux parler d'Henri Konan Bédié, qui non seulement n'a pas su gérer le bel héritage laissé par le père de la nation ivoirienne, Félix Houphouët-Boigny, mais qui a encore créé, je parle de Henri Konan Bédié, qui a créé le concept dévastateur d'ivoirité, et bien sous réserve de son attitude. Je pense que Laurent Gbagbo et Alassane Dramane Ouattara viennent de donner une belle leçon de tolérance politique à leurs pairs africains. La politique de l'ostracisme et de l'affrontement n'est pas une fatalité.